Bonjour chers frères et sœurs. Regardez bien ces signes-là. C'est le signe du salut principal qui vient des scouts. Voilà. C'est comme ça que les scouts saluent. Et moi-même, je fais le signe, vous voyez. Voilà, c'est comme ça. Alors, vous voyez que ces trois doigts sont reliés. L'index, le majeur, et puis, je ne sais plus, ce doigt-là. Et puis maintenant, vous avez l'auriculaire et puis le pouce, voilà, qui se rejoignent comme ça. Voilà. Alors, c'est comme ça que les scouts se saluent. Voilà. C'est l'un de leurs signes. Voilà, l'un signe de salut. Peut-être il peut en avoir d'autres. Alors, je vais parler de cela. J'ai eu à voir un document sur cela qui faisait dire que ce signe-là, Baden-Powell, qui est le fondateur du scoutisme, a vu cela en Inde. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'a pas vu cela en Inde. Il a vu cela en Afrique, sur la côte de l'Or. Et il y a des auteurs, notamment Claridge, Ward, etc., qui en parlent dans leurs ouvrages. Où est-ce que Baden-Powell a vu ce signe? Voilà, ce signe-là. Ce signe-là. Ce signe-là. Il a vu ça sur la côte de l'Or, en pays Fanti. Et c'est lié à quoi? C'est lié à un événement historique. Après la guerre que les Anglais ont appelée Sangretti War, qui a opposé l'Angleterre, alliée des royaumes du littoral de la Côte de l'Or, notamment les royaumes Fanti pour la plupart, aidés de la puissance de feu des officiers britanniques, ont eu une guerre en 1874 contre l'Ashanti. En ce moment, l'Ashanti était dirigé par la Santehene ou le roi Kofi Karikare. Et cette guerre, les Ashanti l'appellent Totosa. C'est comme ça qu'ils appellent cette guerre-là. Si les Anglais l'appellent Sangretti War, les Ashanti appellent cette guerre de 1874 Totosa. Toto, c'est quoi? C'est le bruit des roquettes. Ça, c'est la guerre. Donc, c'est-à-dire, c'est la guerre des roquettes. C'est comme ça que les Ashanti ont appelé cette guerre-là. Toto, ça. Toto, les roquettes, ça, la guerre. Parce que alors, les Anglais sont venus avec cette arme nouvelle que les Ashanti ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas cette guerre-là. Sinon, au début du 19e siècle, ils ont même eu à vaincre les troupes anglaises du gouverneur McCarthy. Vous voyez. Mais là, les Anglais venaient avec une arme nouvelle. Et donc, l'Ashanti va perdre cette guerre-là. Totosa. Que les Anglais appellent Sangretti War. Et Baden-Powell, au moment où les troupes victorieuses des royaumes du littoral de la Gold Coast, donc de la Côte de l'Or, principalement du littoral Fanti, et les officiers et les officiers, les sous-officiers anglais, quand ils rentraient, notamment quand ils revenaient à Cape Coast Castle, victorieux, c'est là que Baden-Powell a remarqué ce signe-là, ce signe que faisaient les Fanti. Ce signe que faisaient les Fanti. Mais ça veut dire quoi, ce signe-là? Ah, c'est ça. Le document qui dit que ça vient de l'Inde, là, il n'explique pas ça. Ce signe veut dire quoi? Ce signe représente le phallus et, disons, les testicules. C'est-à-dire que c'est le sexe masculin. Vous voyez. Les trois premiers doigts représentent le phallus et ça, la partie ronde là, représente les testicules. Comme pour dire à ces troupes victorieuses, c'est vous les vrais garçons. Vous êtes des vrais garçons, des vrais hommes masculins. Parce que vous êtes parvenus à vaincre la puissance Ashanti. Parce que jusque-là, de toutes ces guerres, depuis la création de la Confédération Ashanti,
l'Ashanti a toujours gagné ses guerres. L'Ashanti n'a jamais perdu de guerre. Mais c'est avec cette bataille-là, cette guerre de Sangreti War, que les Ashanti ont appelé Totosa. C'est là qu'ils ont perdu la guerre. D'ailleurs, c'est à la suite de cette guerre qu'il va y avoir le traité de Fomena, où beaucoup de, je peux dire, de territoires vassaux vont être retirés à l'Ashanti par le gouverneur britannique à Cape Coast Castle. Vous voyez? Donc c'est ça le sens. Ça représente l'organe sexuel masculin. C'est ce que ça veut dire. Ça pour les testicules, la partie ronde, et puis ça pour le phallus. Voilà. Et ça, les ouvrages le disent. Les ouvrages sur la Gold Coast et l'Ashanti, la plupart. Souvent, c'est comme ça que ces ouvrages sont intitulés. Gold Coast et l'Ashanti. C'est de l'ouvrage de Claridge, etc. Donc, c'est ça, en fait. Notamment l'ouvrage de Rindorf aussi. Ces ouvrages-là parlent de cela. C'est sur la côte de l'or que Baden-Powell, fondateur du mouvement scout, c'est là-bas qu'il a vu ça. C'est là-bas qu'il a vu ça. Mais, donc, quand il a créé le mouvement scout, lui, il a utilisé cela pour que ce soit le signe des scouts. Mais il ne connaissait pas le sens. Il ne savait pas ce que ça voulait dire. C'est le sens là que je viens de vous donner là. Ça représente l'organe sexuel masculin. Voilà. Le phallus et les testicules. C'est ça. Voilà. Donc, il fallait que je restitue la vérité historique. Et c'est avec ça que, donc, les scouts se saluent. Et même ils se saluent comme ça, parce que Baden-Powell leur a dit, c'est comme ça qu'ils devraient se saluer. Ni lui ne connaissait le sens, ni eux ne connaissent non plus le sens. Les scouts ne connaissent pas le sens de ce salut. Voilà le sens de ce salut. Pour dire que, voilà, vous êtes des vrais hommes, bien virils. Voilà. Et vous voyez les doigts là tendus comme disons, un phallus en érection. Et puis la partie ronde là, de l'index et puis du pouce, ça représente les testicules. Voilà. C'est un symbole, notamment chez les peuples Fanti. C'est ce que ça veut dire, notamment à Cape Coast, qui faisait partie, qui est devenue, disons, une localité d'une chefferie autonome, mais qui avant faisait partie du royaume Efutu. Là, ça faisait partie du royaume Efutu. Voilà, c'est ça. Je vous remercie. Quand on est historien et chercheur, il faut restituer la vérité historique. Et c'est ce que je viens de faire ici. Pour ne pas qu'on attribue à l'Inde et aux habitants de l'Inde ce qui est africain et qui vient des peuples Fanti, du littoral de la Côte de l'Or, du littoral de la Gold Coast. Pour ne pas faire de tautologie. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bon dimanche à tous.